Bonjour, il est 5h30 et vous allez passer une bonne journée. C'est le message d'Al Herold, un Américain dont le livre Matin Miracle fait un tabac. Non, ma montre est bien à l'heure, il est 10h16. Michelle Obama, Richard Branson, le fondateur de Virgin et beaucoup de grandes personnes de ce monde pratiquent la méthode de Matin Miracle avec beaucoup de succès. Avant d'en parler avec notre blogueuse qui est venue de Toulon, qui s'est levée très tôt, Laura Mabille, eh bien voici ce reportage qui a été diffusé sur France 2. Regardez. Se lever tôt, une mode qui vient des États-Unis. Sur les réseaux sociaux, les adeptes du réveil matinal échangent leur expérience. Des célébrités comme Michelle Obama ou la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, se vantent d'être debout à l'aube. Ce serait la clé de la réussite. C'est ce qui a plu à ce chef d'entreprise parisien qui travaille beaucoup. 3, 2, 1, et là on y va. On est parti pour 30 secondes d'exercice. L'idée c'était de se lever le plus tard possible pour arriver au bureau. Et maintenant, l'idée c'est vraiment d'avoir le temps de faire sa routine et de profiter du réveil et du matin pour être en pleine forme pour attaquer sa journée. Faire sa routine, c'est aussi arriver très tôt au bureau, 1h30 avant ses employés. Les locaux sont déserts, un calme qu'il apprécie. Je fais plus de choses et puis je suis plus efficace, je suis moins stressé. Parce que là, le stress est toujours pas là. Il est 8h, il n'y a pas de stress encore, donc ça c'est agréable. Se lever très tôt et suivre la méthode américaine, est-ce une solution pour aller mieux? Les Américains tournent toujours un petit peu de tout à l'extrême. C'est peut-être pas nécessaire de se réveiller à 4h ou à 5h du matin, mais peut-être une demi-heure avant l'heure de son réveil traditionnel pour pouvoir être pas comme un robot ou comme une machine dans sa journée ensuite, toujours dans une course contre la montre. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le proverbe, à condition de se coucher tôt et de dormir au moins 7 heures par nuit. Ça, c'est le principe. Laura Mabille, Isabelle Delmas, vous allez nous parler de cette méthode un peu révolutionnaire. Enfin, elle arrive en France. L'intérêt des blogs, puisque vous êtes blogueuse, Laura, c'est justement d'être à l'affût un petit peu de ce qui se passe ailleurs et de nous donner cette recette apparemment miracle, vous allez nous le dire, avant que le livre ne paraisse en France, puisqu'il n'est pas encore édité chez nous. Alors, Laura, vous êtes levée à quelle heure, vous, ce matin, déjà ? Du coup, un peu plus tôt que d'habitude, pour le coup, pour être avec vous aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un plaisir. Mais d'habitude, c'est 5h30, voire même 5h15 les matins où je vais faire du sport. Alors, est-ce que c'est pas une torture que vous vous imposez ? Non, c'est vrai que ça peut paraître comme ça, un peu au début, quand le corps prend encore l'habitude un peu de ce nouveau rythme. Mais à terme, c'est justement un rythme en fait, de vie qui permet de prendre du temps pour soi. Dès le matin, quand on se réveille, en faisant des activités qui sont bénéfiques, à la fois au niveau mental, au niveau de notre corps, dans notre vie personnelle comme vie professionnelle. Et c'est un vrai plaisir de tenir ce rythme sur le long terme. Alors, il faut 21 jours d'adaptation. On peut être un petit peu perturbé au début, j'imagine. 21 jours, à la fois pour que le corps s'adapte à ce rythme, effectivement. Et c'est le chiffre en fait, qu'on donne techniquement pour arriver à prendre une nouvelle habitude. On dit qu'à passer le cap des 21 jours, ça y est, l'habitude est prise et elle est ancrée dans notre façon de fonctionner. Isabelle, qu'est-ce qui se passe au bout de 21 jours ? Le corps, comme l'a dit cette jeune femme très belle, pour quelqu'un qui se lève à 5h du matin, très en forme. Oui, effectivement, 21 jours, c'est par exemple le temps d'une cure aussi. C'est vraiment un timing qui permet au corps d'avoir accumulé tout ce qu'on lui a apporté, puis s'habituer à un nouveau rythme, bien sûr. Alors, sur votre blog qui s'appelle, Laura... C'est publié sur Medium et le Huffington Post à l'occasion, pas de blog bien défini. Vous avez fait un peu un résumé des grands principes, il y en a 5. Vous voulez nous les dire pour se lever tôt et être bon pied, bon oeil toute la journée ? Tout à fait, bien sûr. En fait, il y a 5 activités en général qu'en tout cas moi je pratique. La première, ça va être de méditer un peu pendant un moment pour une dizaine de minutes par exemple, pour gagner un peu en sérénité, se poser tranquillement. Ça va être aussi d'écrire dans un journal pour, par exemple, noter les bonnes choses qui sont arrivées la veille, savourer un peu ces bons moments, les prendre en compte vraiment, les savourer. Et aussi prévoir peut-être ce qu'on va faire dans la journée, se fixer quelques objectifs. Il y a aussi une partie d'organisation un peu. Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur les semaines ou les mois qui arrivent ? On a souvent de grands objectifs, que ce soit au niveau pro ou perso. C'est justement de prévoir sa journée en prévoyant des petits temps là-dessus, en sachant qu'on va pouvoir avancer sur ça. Et également de la lecture pour l'enrichissement personnel. Donc pas de la lecture de fiction, justement, mais des livres qui vont pouvoir nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de mieux s'organiser, de se développer au niveau personnel, justement. Il faut combien de temps pour faire tout ça ?
En fait, ça va dépendre des personnes. Ouais. Ça va dépendre aussi du temps auquel on se réveille. C'est des activités qu'on peut faire des fois en sélectionnant un peu en un quart d'heure, une demi-heure. Moi, ça me prend le plus souvent 3/4 d'heure, 1 heure, plus que ça quand je fais du sport, qui est aussi une activité qui est recommandée dans cette espèce de cocktail de productivité et de bien-être. Le bilan, Laura, vous vous sentez mieux aujourd'hui en étant une lève-tôt? Bilan, ça fait Dans votre maintenant vie 8 mois que je pratique Oui. cette habitude-là. Oui. Et honnêtement, je ne veux pas retourner au réveil que je connaissais avant, qui était très stressant. On se réveille, on est contre la montre, court, c'est le stress directement. Ouais. Et là, on prend du temps pour soi. Je ne faisais pas de sport auparavant. Maintenant, c'est une habitude que j'ai prise. Pareil pour la lecture, j'ai jamais appris autant et je sens que je progresse beaucoup plus rapidement au niveau personnel et dans ma vie professionnelle également. Très Donc, bien. bilan extrêmement positif. Positif. pour moi, ouais. Alors évidemment, se lever tôt impose de se coucher tôt.